Alors les filles canadiennes, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo improvisée. Ça fait du bien de passer un bon temps en famille dans un parc. Il vient de mettre ça dans un parc tout près de chez moi et puis c'est juste merveilleux. On va te montrer ça. Ok, c'est comme des jets d'eau. N'oubliez pas que nous sommes en été ici, alors il fait très beau, des petites activités avec tes enfants. Vraiment, venir au parc, c'est très relaxant, pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents. Alors voilà, moi j'adore ces petits moments en famille, surtout quand tu peux les passer avec papa, avec maman et tous les enfants ensemble. C'est vraiment génial. Un petit pique-nique là où tu fais des petits repas pour tes enfants, ils balancent, ils jouent. Malheureusement, comme je vous ai dit, mon fils ne peut pas faire des jeux d'eau parce qu'il a du plâtre, mais il y a quand même d'autres jeux qu'il peut faire entre-temps. Bref, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de tout et de rien. On va discuter des familles, on va discuter des relations. On va parler un peu, ok? Donc, retrouve-moi juste après le générique. Alors, les petits Canadiens, comment vous allez? C'est encore moi, Stell Difac. Je suis de retour avec cette vidéo où je voudrais vous parler des relations au Canada. Oui, je suis de retour avec ce sujet qui parfois choque d'autres personnes, mais qui intéresse aussi d'autres personnes. Le but de la vidéo, c'est je ne vais pas me prêter le rôle de conseillère, mais ni d'éducatrice, mais c'est juste pour aider ceux qui vont venir après, nos petites soeurs qui sont en train d'arriver. J'ai fait une vidéo comme ça dans le même sens il n'y a pas longtemps où je te parlais de l'hiver au Canada et de la difficulté qu'on a en tant que femme ici au Canada pour se trouver un petit ami, surtout quand on vient d'arriver. Donc aujourd'hui on va aller un peu dans ce sens. Mais avant de continuer, je me dois de me présenter. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, je suis Stell Difac. Venue au Canada depuis 8 ans, je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. Donc si tu cherches une chaîne pour pouvoir immigrer au Canada, ça y est, tu n'as plus à chercher parce que dans cette chaîne, on traite tous les sujets de l'immigration, étudiants, travailleurs. On a des formations surtout pour les étudiants. D'ailleurs, là maintenant, là, on a une formation qui fait un boom total, ok? La formation est seulement à 50 000 et permet à tous les étudiants de pouvoir réaliser leurs rêves canadiens comme étudiants. Je vais mettre le lien dans la description et dans les commentaires. Si tu es intéressé, va directement cliquer sur le lien et prends la formation. Aujourd'hui, c'est une vidéo improvisée, ok? J'ai vécu une histoire, je vais raconter un peu pour que vous essayiez de comprendre la vraie vie ici que nous vivons au Canada. C'est difficile, c'est très très difficile. Et je suis venue au point où je me demande pourquoi est-ce que ça arrive. Pourquoi est-ce que de nos jours, surtout au Canada, Montréal, qui est quand même une ville très achalandée, d'ailleurs c'est la métropole, je me rends compte que beaucoup de jeunes filles peinent à trouver le mari. Je ne parle pas de gars, le mari. Parce que gars et mari, c'est différent. Quand vous êtes jeune, vous êtes très attiré par des gens. Beaucoup de gens vous côtoient, beaucoup de gens vous cherchent. Surtout quand tu viens d'arriver, en plus tu t'en vas dans les chillings. Beaucoup de gens sont derrière toi, ok? Tu es convoité en fait par tout le monde. Et l'erreur que les jeunes filles font aujourd'hui, c'est qu'elles acceptent facilement, elles tombent dans le piège du match vu. Les gars sont très forts pour ça ici, très très forts. Les gars ici, là, ils sont forts pour ça. Il y a des gens qui sont qui ne gagnent rien, mais tu les vois dehors, tu les vois par exemple dans les dehors, c'est eux qui pètent les champagnes, qui prennent les champagnes pour laver les mains, qui partagent de l'argent comme si c'était n'importe quoi. Bref, ils aiment ça ici, le match vu. Et il y a donc des jeunes filles qui tombent dans ça. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à toi qui n'est peut-être pas encore arrivé au Canada. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est au Canada que la mentalité des hommes s'arrête. Parce qu'en Afrique, parfois, on est peut-être habitué à ça. On se dit que, ok, quand on va arriver au Canada, non, les hommes ne sont pas comme ça, ils ne vont pas faire ci, ils sont plus sérieux. Non, ils sont pareils. Il y en a qui sont là juste pour jouer avec toi. Il y en a qui vont t'aborder juste parce qu'ils veulent ce que tu connais. Ok, soyons clairs. Il y en a qui vont juste te voir, te parler des paroles mielleuses là, ok?
juste parce qu'ils veulent que tu leur serves. Et une fois que c'est fait, allez, ils partent parler à tous leurs amis. Et comme nous sommes ce que nous sommes en tant que femmes, nous sommes un peu faibles, tu vas tomber et tu vas regarder qui? Tu vas regarder celui qui est à côté de lui. Pourquoi? Parce que ici au Canada, surtout à Montréal, les gens marchent beaucoup en clan. Ça veut dire que vous allez être des amis de 5, les autres vont être 5. Et le problème, surtout quand vous êtes Camerounais, vous êtes 5. Puisque vous sortez toujours tout le temps, quand tu sors avec une personne du groupe, quand ça se gâte, puisque tu es habitué à voir les mêmes gens du groupe, tu vas commencer quelques mois plus tard à sortir avec l'autre gars du même groupe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que entre les groupes, ça parle. Ça veut dire que prochainement, quand vous allez aller dans un chilling, tu vas voir que tout le monde connaît déjà ton histoire. Tout le monde connaît déjà que tu es passé avec XY. Tout le monde connaît déjà que tu es facile. Tout le monde va commencer à parler de toi. Et entre les garçons, croyez-moi, ça parle. Beaucoup. Les garçons ne sont pas comme nous, les femmes, là, où on est un peu cachotiers. Les garçons, quand ils s'asseyent, là, quand ils commencent à prendre le sujet des femmes, là, c'est qu'ils détalent tout. S'il est sorti avec toi, il va commencer à tout dire. Il va dire jusqu'à comment était ton slip. Donc, faites attention, les amis. Faites attention. Moi, j'ai vécu avec les hommes. Moi, j'ai vécu... J'étais seule à la maison avec 2 frères et à part ça, on avait les oncles qui vivaient avec nous. Tu vois les gens de maison où on a les petites chambres estudiantines là. Genre, on a la maison familiale avec les petites chambres estudiantines. J'ai été habituée à voir mes oncles, à voir les gens. Donc, la vie de garçon pour moi, je vais dire que je connais. Je connais un peu comment ça se passe parce que quand eux ils venaient faire leurs commentaires là, quand la fille sort de la chambre là, quand il descend là pour faire les commentaires avec ma grande sœur, j'écoutais déjà. J'étais déjà une personne. Avant même d'atteindre l'âge adolescent, j'étais prévenue en fait que c'est comme ça que ça se passe, ok? Mais je ne suis pas aussi une sainte ni touche. Mais je peux comprendre qu'il y a d'autres qui peut-être ne connaissent pas ça et qui ont besoin qu'on leur dise parfois les vérités. Sachez qu'il y a les hommes ici, c'est tellement, ils sont prêts à tout pour t'avoir, ok? Et c'est à toi de mettre ton standing, de savoir ce que tu veux. De savoir tes priorités. Est-ce que tu as envie de passer d'homme à homme et après quand tu veux te stabiliser, il n'y a plus personne? Parce que le problème c'est qu'on fait ça, on ne fait pas peut-être ça pour le mal. Ces filles-là ne font pas peut-être ça pour le mal. Elles ont envie de sortir, elles ont envie de s'amuser, elles tombent peut-être sur les mauvaises personnes. Le problème c'est qu'à force d'accumuler les relations, tu gâtes ton dehors comme on dit. Plus tard quand un bon garçon va venir, même s'il est sérieux, il suffit qu'il entende juste qu'est-ce que tu faisais avant, il va te laisser. Tu vas perdre ton vrai gars, tu vas perdre ton vrai mari. Le problème aussi, c'est quoi? C'est que les jeunes filles là, aujourd'hui, là, elles ont, je ne sais pas si c'est un problème, mais parfois, il y a le bon gars à côté de toi. Genre, tu regardes, tu dis que, mais voilà un gars qui est bien posé. Mais non, elle veut pas ça. Elle veut avoir l'homme parfait. Elle veut un homme qui a tous les critères qu'elle a. Elle veut avoir le beau gosse, celui qui a l'argent, celui qui s'habille bien, celui qui fait ses filles. Il faut savoir que tu ne peux pas tout avoir. Même ton mari que tu vas épouser dans 5 ans là, tu vas même dire que merde, regarde même avec celui qui est ici. Le problème c'est que plus tard quand il se marie, tu regardes même le gars avec qui elle est, tu dis que mince, ma fille, tu refusais donc tout le gars qui courait à côté de toi là, pourquoi? Il avait tout ce qu'il fallait, mais tu disais que tu attendais le bon gars. Regarde maintenant avec celui que tu es. Il n'a ni argent, il ne s'habille pas bien, mais tu es quand même avec lui, non? Alors, les jeunes filles, faites attention. C'est pas parce qu'on est jeune que vous êtes convoité, que vous croyez que voilà, après, que ça va toujours être comme ça. Non, non, c'est un temps. Après, ça passe très vite. Le problème avec les femmes, c'est qu'on a une horloge. Et quand ça passe là, il y a les autres petites filles encore plus pimpantes qui arrivent. Et quand elles arrivent là, nous là, toi là qui est déjà vieille là, en plus qui est passé partout, on t'oublie très très vite. Et c'est ça le problème. On t'oublie très très vite. Tu vas te retrouver à devoir remarcher avec les petits garçons pour pouvoir être encore convoité et tout et tout. Parce que les gens de ton âge sont déjà mariés. Ils ne peuvent plus faire les sorties avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu recommences à sortir avec les petits enfants de 5 ans de moins que toi, 7 ans de moins que toi. Parce que tu veux quand même les gens avec qui tu vas quand même encore sortir pour pouvoir trouver le gars. Parce que tu ne peux pas sortir seul. Sortir seul, c'est difficile. Donc tu vas repartir marcher avec les jeunes enfants. On va te regarder, on va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Et plus tard, et c'est quoi la solution pour toutes ces filles?
c'est de partir chercher le mari au pays. On en a vu et on continue de voir. Et moi, je dis juste que c'est malheureux. C'est surtout malheureux quand tu avais la possibilité de te caser avec un gars qui a couru derrière toi, qui a marché derrière toi, qui t'a donné tout ce que tu voulais, qui était là. Et tu l'as laissé filer parce que tu cherchais le merveilleux mari. C'est surtout ça qui est bizarre. Et c'est ça qui fait mal en fait. Ça fait mal. Et ces filles-là, après, elles cultivent une rancune en plus contre les garçons et contre ses ex. Elles cultivent une rancune contre ses ex, les go de ses ex. Pourtant, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas du tout de leur faute. Alors, moi, je voudrais parler de ça parce que vous savez, immigrer, c'est bien. Mais quand 5 ans, tu as passé déjà 8 ans sur un territoire, tu as l'impression que tu n'avances pas. Tu as l'impression que tu n'existes pas, ta famille commence à te mettre de la pression, rien ne va plus te plaire dans ce nouveau pays où tu es venu. Donc, les bases, là, ça se met dès le premier jour. Dès le premier jour où tu vas poser ton pied au Canada, tu devras faire attention, ok? Tu devras faire attention. Alors, la première chose que tu dois respecter, c'est que tu ne dois pas être cette fille-là qui sort avec tout le monde, qui va au lit avec tout le monde, ok? Deuxième chose, c'est que tu ne dois pas être cette fille-là qui crâne comme si elle était arrivée. Les gens lui parlent, elle fait comme si elle ne veut même pas te saluer. Un garçon t'aborde, tu fais comme si il était le caca, ok? Tu ne dois pas être cette fille-là. Troisième chose, tu dois être concentré sur tes objectifs. Ta priorité devrait être soit ton travail, soit ton école. Quatrième chose, si tu es posé avec un gars, tu es avec un gars, ok? Si plus tard ça ne marche pas, va ailleurs. Ne rentre pas dans votre clan d'amitié. Va ailleurs. Tranquillise-toi. Remets ça entre les mains de Dieu. Si vraiment tu cherches le mari, mets les pieds aux genoux. Cherche, demande à Dieu vraiment de te présenter celui-là et tu verras, ça va arriver. Partir entre... Ça ne donne rien. Réellement, ça ne donne rien. Et chercher que les gars fassent tout pour vous. Il faut m'arrêter ça. Au Canada, là, je ne comprends pas. Il y a les filles ici qui adorent le match-vu. Elles portent les verres les plus chers. Elles portent les chaussures de marque. Elles s'habillent dans les grands magasins. Et c'est elles qui demandent de l'argent aux gars. Mais mon ami, elles font... C'est les gars qui organisent leurs anniversaires. Qu'est-ce que tu crois? Et quand le gars qui organise tes anniversaires, là, tu penses qu'il va te demander demain, tu ne vas pas donner 1, 2, 3 fois. Moi, quand je vois une fille comme ça, je te classe. Pour moi, tu es une personne très légère, ok? Comment est-ce que les filles de nos jours peuvent s'élever, ok? Elles envoient les listes d'anniversaire à les gens qu'elles connaissent. Elles envoient ceci, moi j'ai besoin de ça pour mon anniversaire. Mais ça a commencé quand? Ça a commencé quand cette histoire-là? De commencer à envoyer... On fait au baby shower, genre... voilà, ça c'est mon anniversaire, j'ai besoin de ça. Pourquoi les filles font ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds, vous êtes en bonne santé. Allez chercher votre argent, allez vous battre. Vous pourriez vous acheter tout ce que tu veux. Et même l'homme qui va venir auprès de toi saura que tu es une femme capable. Ok? Alors moi je te dis, garde ces objectifs. C'est un truc que j'ai cité. Et en plus de ça, cherche ton argent. Parce qu'avec l'argent, une fille n'a pas besoin de tomber très bas. Moi, je pense que c'est ça. Et je ne veux même pas dire, parce qu'il y a les filles qui travaillent bien, elles ont un bon salaire, mais elles sont toujours pareilles. Donc, je pense que c'est une histoire peut-être de valeur, une histoire d'éducation, une histoire peut-être que tu ne sais pas. Parce qu'il y a un truc ici au pays, c'est qu'il y a beaucoup de chilling, hein. Et ça t'amène souvent à faire les choses. Tu ne te rends même pas compte que tu es à tomber dans des trucs perdus. Bref. C'était votre styliste en CV canadien. On a 2 formations. Je coupe la vidéo rapidement parce que vous entendez maman. Je dois aller m'occuper de mes enfants. Donc, je vous laisse ici. On va peut-être continuer le sujet plus tard. C'était votre styliste. Tu peux nous écrire à l'email hello@cfacile.com.